Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Et on va commencer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc pour vous les lions, quels vont être vos messages pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023? Allons-y. Alors, on va prendre 3 lames. Et nous avons traité les problèmes familiaux. Le mariage, on vous dit que cette situation comporte un mariage. Et nous avons la séparation. J'ai l'impression que là, il y a un problème dans le couple. Hein. Bien sûr, il faut prendre soin de sa famille. Hein. Là, je sens qu'il oui, voilà, il y a peut-être des enfants dans cette situation. Hein. Mais on parle de séparation qui est sans doute nécessaire. On parle de pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. J'ai l'impression que en fait, il y a une décision à prendre là dans une relation, dans un mariage, dans une union. Hein. Et cette décision, j'ai comme l'impression que on pense sérieusement à la séparation. On va prendre le petit oracle de l'intuition. On va prendre également un message pour vous, les lions. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous, les lions? Nous avons la libération. On vous dit de mettre à jour et on parle de permission d'apprentissage. Donc, on vous dit, on peut toujours apprendre, on peut toujours partir en formation. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite. Hein. Alors, on va commencer avec la libération à jour. On vous dit que les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. On a la permission, l'apprentissage. On vous dit que chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. On vous dit que si vous devez vous séparer d'une personne ou si il y a séparation, divorce, il ne faut pas prendre ça comme un échec, mais plutôt comme une expérience. On va continuer avec le tarot Arcanum. Donc, je vous montre. Et on va aller voir un petit peu cette histoire. Les messages qu'on a à vous donner par rapport à cette séparation. J'ai une personne ou des personnes, c'est comme s'il y avait ce sentiment de s'en vouloir, de ne pas avoir réussi à avoir trouvé des solutions pour mieux s'entendre, pour surmonter des difficultés de couple. On s'en veut hein, de devoir se séparer là. Et on vous dit pardonner et apprendre. Libérez, hein, libérez-vous de cette situation. C'est que, voilà, vous avez peut-être une autre histoire ou d'autres histoires à vivre. Hein. Alors, à la coupe, nous avons le 3 de coupe et le chariot. On parle de joie, de satisfaction, de partage, de sincérité. Dans toutes les actions, hein, j'ai quelqu'un qui a tout fait pour, voilà, pour retrouver ce bonheur en couple. On n'a pas réussi. On n'a pas retrouvé hein, de solution. Et c'est comme si, j'ai l'impression, on vous dit, bah, peut-être qu'on vous invite à faire un break, à faire un arrêt avec cette personne. Parce que on est quand même sur le message, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, est-ce qu'on ne vous invite pas à faire un break, justement? On parle de réconciliation et de bonheur qui va revenir. Et on parle d'un engagement et puis d'un grand bonheur là.
j'ai une relation amoureuse, ou en tout cas une union, qui peut renaître, mais on vous dit qu'il faut peut-être prendre du recul, il faut peut-être faire un temps, une pause, un break avec cette personne, se laisser un petit peu d'espace. On vous dit que ça peut être que finalement bénéfique. Alors, est-ce que vous êtes déjà en pause avec cette personne? Et en tout cas, on vous rassure, on vous dit, bah, dans ce cas, cette pause va être bénéfique, ne vous inquiétez pas. On parle de tristesse, hein, de conflit. On va avoir de la clarté. On parle de vérité. Ok. Ouais. Et pour moi, on parle bien de... Bon, il y a une réussite, hein, à une action, on prend une initiative là, parce que c'est trop pesant. La situation est trop pesante, on ne trouve pas de solution, on n'arrive plus à s'entendre dans une relation. Et oui, j'ai des personnes, vous avez décidé, pour moi, vous avez décidé de faire un break, de faire une pause, de, comment dire, hein, ok. Et bien pour moi, on décide de faire une pause, hein, tout simplement euh, pour, euh, pour reprendre tout à zéro. Il y a besoin de se libérer. Donc on parle vraiment une idée, hein, qui vient de l'un ou de l'autre, hein, justement pour travailler chacun de votre côté, hein, l'équilibre, euh, retrouver son équilibre, sa stabilité, prendre de la distance aussi, hein, avec les conflits, les disputes. Il y a vraiment retrouver son calme aussi, parce que j'ai l'impression finalement, tant qu'on est ensemble, on n'arrive pas en fait à trouver un terrain d'entente. Ouais, il y a besoin de se retirer, mais l'un comme pour l'autre, hein, dans cette relation, pour vraiment retrouver, hein, une certaine harmonie, et puis j'ai envie de dire, prendre de la distance aussi avec les tensions, quoi. C'est de trop. Pour moi, c'est pas encore arrivé. Il va falloir prendre cette décision de faire cette pause, hein. Aller vivre peut-être d'autres expériences, hein, j'entends. Donc ça veut dire, quand on arrête une relation, quand on fait une pause, un break, là j'ai l'impression qu'on vous dit, j'avais la tromperie. Attention de vous mettre bien d'accord avec l'autre. Euh, on met un arrêt. Et on voit par la suite ce qui se passe. Euh, c'est surtout pour arrêter en fait quelque chose de catastrophique dans votre vie, hein. On a besoin de retrouver son calme là, pour être plus productif, j'entends. Parce que là, on est dans des conflits, mais tellement importants qu'on n'arrivait peut-être même plus à travailler, même plus avancer. On n'avait peut-être même plus envie de se lever le matin, tellement c'était pénible, hein. Mm. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un, le fait de rentrer chez lui ou chez elle, hein, le soir, hein, c'était source d'angoisse, source de souffrance, hein. Parce qu'on ne savait pas comment ça allait se passer. Ouais, on a la nouvelle rencontre. Pour moi, vous allez faire une nouvelle rencontre. Pour moi, c'est ça, en fait. C'est qu'il y a un moment, on ne peut plus. On ne peut plus vivre dans cette relation sans qu'il y ait des reproches, sans qu'il y ait des conflits, sans qu'il y ait des disputes. J'ai vraiment quelqu'un qui rentre, oui, qui rentre, hein, chez lui ou chez elle, hein, le soir, avec la boule au ventre, quoi. En se disant, mais qu'est-ce qui va encore se passer? Qu'est-ce que je vais encore mal faire, hein, ouais, c'est plutôt mal, hein, que bien faire tout de même, hein.
Et là, on a besoin de se libérer, hein, de tourner le dos à ce passé, à cette union qui date peut-être, hein. Mais on ne peut plus. C'est impossible, j'ai envie de dire, de retrouver un équilibre avec cette personne. La seule solution, c'est de retrouver son équilibre chacun chez soi. Chacun chez soi. Ouais. On parle de libération pour moi, hein, de se libérer de toutes les paroles négatives, euh, le fait de s'empêcher peut-être de faire ou dire ce qu'on a envie. Ouais, j'ai quelqu'un qui ne peut même plus dire ce qu'il ou ce qu'elle pense sans être attaqué en fait. Sans être, comment dire, hein, remis en place, hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui reprend son pouvoir là. J'ai vraiment la nouvelle relation. Ouais. J'ai même certains d'entre vous, vous allez faire une rencontre et ça va être le grand bonheur. En fait, vous allez vous rendre compte que vous n'étiez plus dans une relation où chacun, en fait, hein, pensait à l'autre, pensait au bonheur de l'autre. Non, c'était une relation que de reproches, que de conflits, que de négatifs. Il n'en ressortait, mais rien de bon, finalement. Il n'y avait jamais rien de bien qui en ressortait. Mm. Ouais, on était dans la pauvreté, là. On était comme des mendiants à toujours espérer, en fait, que cette personne puisse nous faire un compliquement, puisse voilà, dire du bien de vous, là, les lions. Ouais, ouais, on était vraiment, pour moi, c'est ça, on était dans peut-être même des difficultés financières, hein, et du coup, ça n'arrangeait pas, ouais, ça n'arrangeait pas la situation, les difficultés financières. Et vous avez la victoire grâce à cette séparation. Avec le 7 d'épée, il y a une remise en question. Vous vous êtes beaucoup remis en question envers l'autre, mais l'autre s'est jamais remis en question. Et j'ai envie de dire, euh, faire le choix de se séparer, c'est comme si vous renaissiez et vous retrouviez ce bonheur. Oui, j'ai du bonheur retrouvé là. J'ai les signes des Gémeaux, Vierge, Lion, Sagittaire, Capricorne, Vierge, Scorpion. J'ai Lion aussi, Cancer, Poisson. Alors, je vais juste en tirer. Il y a une renaissance. Parce qu'on prend une décision. On décide d'aller de l'avant. Pour moi, chez certains d'entre vous, vous vous séparez parce que vous avez rencontré une nouvelle personne. Et vous comprenez finalement que y a une histoire qui est morte là. Il y a une relation qui est définitivement terminée. On n'arrivera jamais à sauver cette relation. On n'arrivera jamais à sauver ce mariage. Ouais, c'est ça, on se rend compte qu'on ne peut pas sauver ce mariage, cette union. C'est vraiment fini. Vraiment fini. Mm. On veut aller vers la stabilité, hein, et puis l'équilibre et un engagement avec une autre personne. Grâce à cette rencontre. Je voulais vérifier quelque chose. Pour moi, vous avez vécu heureux avec cette personne, hein.
Mais voilà, il y a un moment, bah, il n'y a plus rien à sauver. On a tout fait. Et c'est vraiment mon sentiment où vous étiez euh, ouais, en peine, en manque, peut-être des problèmes financiers, toujours des reproches, toujours des méchancetés, toujours de votre faute, jamais la faute de l'autre, toujours à devoir vous remettre en question, l'autre ne se remettait jamais en question. C'est pour ça, à un moment, on se dit, bah non, c'est fichu, maintenant, il n'y a plus... c'est pas possible, hein. Si il n'y a que moi qui me remet en question, si il n'y a que moi euh, qui essaye de faire des efforts, ce n'est pas possible en fait de continuer dans cette relation. On parle bien de conflit hein, dans un... Ouais, et puis on parle de chagrin. Hein. J'ai vraiment quelqu'un qui, ouais, quand on rentrait chez soi, là, c'était l'angoisse, c'était la boule au ventre. Et donc, il était nécessaire hein, de se libérer. Et j'ai envie de dire de de faire table rase, en fait, de reprendre, voilà, une nouvelle vie. En soldant peut-être des crédits que vous aviez en commun, peut-être vendre un bien immobilier que vous avez en commun. Mais vraiment, voilà, solder tous les crédits que vous aviez pour reprendre chacun de votre côté hein, à zéro. Ouais. On parle de chagrin, de trahison. Pour moi, c'est même financièrement, on n'y arrivait même plus là. Il y avait trop de dettes. Et le couple en a empathie. Et puis j'ai envie de dire, on n'a pas réussi à surmonter à deux ces difficultés dans cette relation. Ouais. Ouais. On parle bien hein, que voilà, il y a la fin d'une union, d'une association. Ça demande, voilà, on est déterminé là à avancer. Hein. Ouais. On fait le bon choix. Ouais, j'ai le bon choix. C'est une décision qui est mûrement réfléchie. On a déjà tout testé toutes les solutions. On a envisagé toutes les solutions pour essayer de sauver ce couple. Et ça y est, c'est terminé. Il y a un moment, on acte la séparation, le divorce, parce que, eh bien, c'est vraiment fini. C'est vraiment fini. Et on reprend tout à zéro, là. Hein. On reprend un nouveau départ. Hein. Et on parle de chance, d'espoir, de guérison, de retrouver sa confiance en soi, de retrouver l'abondance aussi, hein, avoir envie à nouveau de faire des choses, de faire des projets. Parce que dans cette union, on avait envie de plus rien. Ok. Ouais. On retrouve son indépendance. Hein. C'est plutôt... ouais. On retrouve son indépendance, on retrouve sa paix, on retrouve sa liberté. Alors bien sûr, hein, la confiance, elle revient avec le temps. On sent hein, qu'il y a de la tristesse. Hein. Euh, il y a de la tristesse, mais j'ai envie de dire, c'est limite, ben, c'est normal. Quand on se sépare, on ne peut pas être heureux parce qu'il y a cet échec. Hein. Mais on va vite rebondir, j'entends. Oui, c'est la déception. On croit que c'est un échec. Et on vous dit que non, prenez ça comme une expérience. Hein, et on parle bien de libération. Il était nécessaire de se libérer, de couper avec cette relation, car elle était néfaste. Ouais. Et c'est une vraie renaissance pour vous. Et c'est même une chance hein, que vous vous offrez là, en décidant de vous libérer. Ouais. On parle bien de liberté grâce à une rupture, à une séparation. Trop de dualité, trop de conflits. Une personne qui ne vous faisait pas confiance, avec qui vous étiez toujours en conflit, et là, vous avez enfin la victoire. Hein. Vous reprenez le contrôle de votre vie.
Mm. C'était un défi, parce que oui, pour vous, c'est un échec. Cette séparation, au début, vous le prenez vraiment comme un échec, mais vous allez vite changer d'avis. C'est quand vous allez retrouver votre plein bonheur, j'entends. C'est un moment, vous allez vous sentir mais tellement libre, tellement heureux ou heureuse, euh, tellement en paix, que vous allez vous rendre compte que finalement, euh, limite, certains d'entre vous, vous allez regretter, plutôt regretter de ne pas avoir acté la rupture bien avant. C'est ça qui va vous rendre triste. C'est vous rendre compte que finalement, vous avez fait tellement d'efforts, peut-être trop d'efforts, alors que euh, au fond de vous, au fond de vous, votre petite voix intérieure, vous l'avez dit en plus que il n'y avait rien à changer, à changer et surtout à sauver dans cette relation. Donc voilà, les lions. Alors, on va continuer avec les anges mystiques. Donc, je vous montre. On va prendre un message et ensuite, on finira avec un message de vos anges de Dorine Virtue. Ok, on parle d'une idée là. Ouais, l'ange de la raison. Vous vous recentrez, hein, enfin. Et là, nous avons l'ange de l'amour. Respirez avec le cœur. Se sentir aimé et partager l'amour est de la nourriture pour votre âme. Cela fait partie intégrante de notre expérience en tant qu'humain. Si vous vous sentez seul ou non aimé, laissez l'ange de l'amour dissiper les angoisses et les peurs qui peuvent vous avoir épuisé, pour que votre cœur puisse être de nouveau rempli d'amour comme à son état naturel. Faites attention à la façon dont vous vous traitez. L'amour que vous attirez dans votre vie reflètera l'amour que vous avez pour vous-même. Dans vos interactions avec les autres et le monde qui vous entoure, partagez votre amour et remarquez les façons dont l'amour vous est rendu. Normalement, le pouvoir de l'amour sera ressenti de façon invisible, mais peut se manifester dans des signes, des synchronicités ou des rêves. Au cours de votre journée, visualisez une énergie aimante qui grandit de votre cœur et vous connecte à tout le monde et à ce qui vous entoure. Donc voilà, l'ange de l'amour, hein, qui vous accompagne donc dans cette situation. Et avant de finir avec message de vos anges, on va prendre réponse angélique, hein, de Dorine Virtue. Donc vous pouvez faire un choix. Alors, je vais enlever le tarot pour que vous puissiez bien voir. Alors, allons-y. Donc, vous pouvez faire un choix ou prendre tous les messages comme vous le souhaitez. Donc, hop, il y a un pardon. On vous dit de vous pardonner, hein, et moi j'ai l'impression de pardonner-vous en fait d'avoir insisté. Vous ne pouvez pas savoir, et puis en même temps j'ai envie de dire, vous avez essayé de sauver, hein, votre relation. Vous avez insisté, mais voilà, c'est une expérience. Alors, allons-y. Alors, pour ceux qui ont fait un choix, premier choix, deuxième choix, troisième choix, et pour tout le monde, nous avons en dos, affirmez-vous. Vous allez vous affirmer. Et il y a un grand oui. Il y a un grand oui, oui, par la suite, vous rencontrerez l'amour romantique, un vrai amour, un amour qui sera partagé, les lions. Alors, pour le premier choix, nous avons, la situation va s'améliorer, on vous dit les lions. Deuxième choix, nous avons, vous êtes prêts à avancer, vous êtes prêts à évoluer, vous êtes prêts à grandir de cette expérience. Vous êtes prêts également peut-être pour tout simplement une nouvelle relation, un nouvel amour. Laissez entrer vraiment la nouveauté dans votre vie. Et en troisième choix, nous avons de grands changements positifs pour vous, les lions, dans cette situation. Et en dos, là, nous avons même l'ange du bonheur, hein. Donc, je vous montre les messages. Nous avons l'ange du bonheur. Donc, on parle de bonheur, hein, qui arrive à vous.
et de l'amour en plus. Donc voilà, on va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Et nous avons Séraphine qui vous dit « Je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans votre vie. » Donc on parle d'un changement heureux dans votre vie et même pour votre famille. Et nous avons Leïla qui vous dit « Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive dans cette situation, les lions. » Donc voilà pour vos messages. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc je tiens à vous remercier tous pour vos likes, vos messages, donc votre présence. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.